quand on commence à lire la paracha de Ekev, qui commence par les mots Vaya Ekev Tishme'un. Et voilà, lorsque vous allez écouter mes commandements, et Dieu appliquera son pacte qu'il a fait avec nos ancêtres, avec les Avot, avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, et bien sûr nous annoncer toutes ces bénédictions qui nous sont promises. Il y a différentes manières d'expliquer ces mots, ces trois premiers mots de la paracha qui sont Vehaya, Ekev et Tishme'un. Tishme'un, c'est quand vous écouterez. Le mot Vehaya, nous savons, comme le dit l'Orach Makadosh, qui ramène nos sages, qui nous disent que le mot Vaya est toujours annonciateur de bonnes nouvelles, de joie. Le mot Vaya, c'est de la joie. Alors, il y a plusieurs commentaires, celui du Orach Haïm, qui explique que la joie ne peut venir que lorsque vraiment, qu'à la fin, une fois qu'on aura vraiment écouté et qu'on aura appliqué toutes les paroles d'Hachem. Bon, et le mot Ekev, qui veut dire talon, et qui c'est la fin des choses. En tous les cas, il utilise aussi cette phrase qui est mentionnée dans la Gemara, avant la venue du Mashiach, qui s'appelle Ikveta de Meshicha. En utilisant les différentes choses dont a parlé l'Orach Haïm, nous allons aborder cette paracha sous un autre angle, qui est celui que la bonne annonce que nous fait Moshe Rabbeinu. Je vous avais dit dans un cours précédent que le Sefer de Devarim a été écrit par Moshe avec le roi HaKodesh. Il faut savoir que ce que nous révèle le livre Tikkun HaZohar, c'est ensuite ramené par, bien sûr, combien de commentateurs. Je parle du Harizal, après le Gaon, après d'autres, beaucoup de livres l'ont ramené, qu'il dit la chose suivante, et c'est ce qui convient bien à Moshe de nous parler de la venue du Mashiach, puisqu'il est dit dans le livre de Yeshaya, Kegol Rishon Kach Yegol Acharon, que c'est le premier qui nous a délivré, c'est lui qui va nous délivrer en fin de parcours, et le Tikkun HaZohar pour bien nous montrer que c'est évident que c'est Moshe Rabbeinu qui va venir nous délivrer. Il emmène ce pasouk où il est dit Mashaya ou Mashiyeh, ce qu'il y avait, c'est ce qu'il y aura. Et quand on prend ce pasouk, Ma Shehaya, ce qu'il y avait, ou Ma, c'est ce qu'il y aura. Alors Ma Shehaya ou, les premières lettres de ces trois mots, c'est Moshe. Et d'ailleurs, le Tikkun HaZohar nous explique que c'est Moshe qui finalement nous délivre. Et ça s'est développé longuement dans le livre du Harizal qui s'appelle le Sefer HaLikutim, sur la paracha Vaïtranan, sur le pasouk Vaïtaber Adonai Bilema'anchem, quand Moshe dit à cause de vous, à Kadosh Baruch Hu, à cause de vous j'ai subi quelque chose. Et là le Harizal nous explique qu'est-ce qu'a subi Moshe Rabbeinu, à cause de quoi, et qu'est-ce qui se passera au moment où finalement Moshe se révèle et nous explique comment lui finit la réparation de tout ce qu'il faut finir de réparer, et qu'il arrive il dépasse même le niveau de Adam Arishon avant la faute. C'est-à-dire que Moshe arrive à un sommet qu'on ne peut pas imaginer. Et donc, en fait, si on se penche un peu sur ces versets-là, on voit que Moshe est en train de nous annoncer de quelle manière va être la finalité de la Géoula. C'est vrai qu'il y aura des étapes dures au départ, et ça on peut le voir aussi dans les écrits du Harizal que je vous ai cités juste avant, où il dit des souffrances que subit d'abord Moshe avant que finalement les choses se passent. Mais il y a un problème qu'il faut essayer de comprendre, d'expliquer, c'est que si selon le Tikkun HaZohar, c'est Moshe Rabbeinu qui est le délivreur, celui qui va nous délivrer, ça va nous poser des problèmes sur plusieurs sujets. D'abord, dans les écrits même du Harizal, il y a des contradictions à cela, mais entre autres, ce que je voudrais vous signaler, par exemple, ce qu'a écrit le Orach Haïm HaKadosh, Rabbi Haïm Ben Attar. L'Orach Haïm HaKadosh, dans son commentaire sur la Torah, lorsqu'il parle du Mashiach, il parle de deux personnages. Il parle de un qui est né en Eretz Israël et d'un qui est né en dehors d'Eretz Israël, deux options, et il termine ces mots en disant Ushmo Haïm, et son nom c'est Haïm. Bien sûr, et tout le monde sait que le Orach Haïm HaKadosh Rabbi Haïm Ben Attar, en fait, à son époque, il y a un deuxième Haïm
qui lui est né en Eretz Israël. Il s'agit de Rabbi Chaim Abul Afia, qui lui était né en Eretz Israël, et finalement sa famille était partie en Turquie, et qui, à l'âge de 80 ans, il reçoit une révélation, une mission du ciel, d'aller reconstruire la communauté juive de la ville de Tveria. Et d'ailleurs, Rabbi Chaim ben Attar, l'Or HaChaim HaKadosh, lorsqu'il quitte le Maroc en passant par l'Algérie, finalement en Italie, il faut le savoir que lorsqu'il était en Italie, il a passé un certain nombre de temps là-bas, et il n'est pas venu seul d'Italie. Les seuls qui ont pris le désir et qui ont été capables de le faire, ce sont cette communauté de juifs italiens qui étaient apparemment les plus modernes de cette époque. Et ben c'est eux qu'il a réussi à convaincre de le suivre, et une centaine de personnes l'ont suivi. Et Rabbi Chaim ben Attar n'est pas venu seul, il est venu avec toute cette communauté qu'il a suivie. Et il y a toutes les péripéties de son voyage en Eretz Israël. Et lorsqu'il arrive à Tveria, il va directement au Beth Midrash où se trouvait Rabbi Chaim Abul Afia. Il rentre, il va tout de suite lui parler comme si qu'il le connaissait depuis toujours, alors qu'ils se sont jamais vus auparavant. C'est à lui dont il fait une allusion quand il parle que ce devait être ou lui ou bien Rabbi Chaim ben Attar, ou Rabbi Chaim Abul Afia ou Rabbi Chaim ben Attar. C'est un exemple. Nous savons également que tout le voyage qu'a essayé de faire à tout prix le Baal Shem Tov pour venir en Eretz Israël était pour rencontrer Rabbi Chaim ben Attar, l'Or HaChaim HaKadosh. À ce moment-là, il faisait venir la Géoula, le Mashiach, et comme l'écrit le rabbi de Komarna, que en fait le Baal Shem Tov était le Nefesh du Mashiach, Rabbi Chaim ben Attar était la Neshama du Mashiach, et s'ils se rencontraient, ils faisaient venir le rouard du Mashiach, et donc ils se dévoilaient. Apparemment, vous allez être surpris qu'il y a plusieurs personnages dans la même génération qui seraient potentiellement le Mashiach. Je peux vous dire qu'il y a eu aussi le Arizal lui-même. D'abord, juste avant sa mort, lorsqu'ils sont allés sur la tombe de Shemaya et Avtalion, qui se trouve près de Méron, ils étaient là-bas, et tout d'un coup, le Arizal dit à Rabbi Chaim Vital et à son entourage, sachez qu'ils m'ont demandé de vous dire, priez pour que le Mashiach ne meure pas. Et Rabbi Chaim Vital dit, on n'a pas eu l'intelligence de comprendre qu'il faisait une allusion à lui, et malheureusement il est parti. Et ensuite, après la mort du Arizal, c'était Rabbi Chaim Vital qui était potentiellement le Mashiach de sa génération. Donc on est là devant une situation connue, où, ce qui est d'ailleurs marqué dans le livre qui s'appelle Arba Meot Shekel Kesef du Arizal, que le Mashiach est un personnage vivant parmi nous. Donc comment peut-on comprendre ce qui est marqué dans le Tikkun HaZohar avec cet enseignement? Je vous ai donné que quelques exemples, mais on sait que combien de personnages qui étaient le Mashiach potentiel dans leur génération. Donc comment comprendre ces deux choses? Il n'y a en fait aucune contradiction, comme on va l'expliquer tout de suite. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la venue du Mashiach est une période transitoire qui va nous faire passer de la réalité dans laquelle nous sommes, dans cette matière dans laquelle nous sommes, et cette période transitoire va nous transformer petit à petit en nous préparant à revenir à la situation de Adam Arishon avant la faute, c'est-à-dire qu'il était complètement spirituel. Il faut savoir que Adam Arishon, lorsqu'il est créé ce fameux vendredi, qui en fait, il est créé au moment où il n'y a pas de temps, on l'appelle vendredi par rapport à notre connaissance à nous, mais en vérité, sur la Kabbalah, il s'agit de la Sphira du Yesod, et les 6 jours de la création mentionnés 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e jour, il ne s'agit pas de jours, il s'agit de Sphirot, premier jour Chesed et le 6e Yesod, donc il s'agit tout à fait d'une autre dimension, et donc en fait, lorsqu'il va naître Adam Arishon, il va naître de la Tiferet et de la Malchut de la Tzilut, il va occuper tout le monde de la Bria, où se trouvait à ce moment-là le monde de la Bria, qui est à l'emplacement du monde de la Tzilut d'aujourd'hui, et il occupe les 6 sphères supérieures de la Yetzira. Il est à 14 sphères de notre globe terrestre, du fin fond de la Asiya,
il est tout à fait spirituel, rien à voir avec la réalité dans laquelle nous sommes. Donc il faut pour qu'on ait une période transitoire qui va chez chacun prendre un certain temps. Il y en a chez qui ça ira très vite, il y en a chez qui ça prendra beaucoup de temps, à part ceux qui vont bien se redoubler, et que je ne sais pas ce qui va devenir d'eux, mais je parle de tous ceux qui vont finalement mériter, ça va se passer par étapes. Donc le Mashiach, comme je vous l'ai dit, n'est qu'une période transitoire, un tremplin. En fait, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui vit parmi nous, qui reçoit cette Neshama qui descend d'en haut au moment où le Mashiach doit venir. C'est ça. Alors, il est possible, d'après ce qu'on voit, qu'il y ait peut-être plusieurs personnages qui seront cette approche que nous avons, puisque je vous ai donné l'exemple du Baal Shem Tov qui devait être le Nefesh du Mashiach, l'Ora Haïm, la Neshama. Donc il se peut qu'il y ait plusieurs personnes qui vont être que ce tremplin, cette transition, mais finalement celui qui se révèle réellement, c'est Moshe Rabbeinu. Mais une fois qu'il y a eu d'abord cette révélation d'un homme vivant parmi nous, comme c'est marqué, qui d'abord se révèle, et ensuite on passe à la suite, et bien sûr, il y a les événements d'après. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il en ressort en tout cas? Que celui qui, finalement, est le délivreur, c'est Moshe Rabbeinu. Et là, bien sûr, on va essayer de comprendre Moshe. On a dit que c'est celui qui a délivré le peuple d'Israël au départ. Nous le savons, c'est marqué. Simplement, quelqu'un qui m'a posé la question, et cela va être l'occasion d'expliquer que s'est-il passé avec Moshe Rabbeinu lorsque Hachem s'adresse à lui et lui demande d'aller délivrer le peuple d'Israël. Pourquoi Moshe n'arrête pas de refuser jusqu'à qu'Hachem presque se fâche un peu contre lui? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Moshe? Alors sachez qu'il y a pour cela deux raisons à cela, et vous allez tout de suite le comprendre. Il faut savoir que dans la vie, chacun a sa personnalité, son identité. Et on ne demande à personne d'être la copie de quelqu'un d'autre, mais on demandera à chacun de découvrir ce pourquoi il est dans ce monde, quelle est son identité réelle. C'est-à-dire que chacun a un lien avec une sphira précise. Chacun. Alors sachez que Moshe Rabbeinu, c'est le Da'at. Moshe Rabbeinu, c'est le Da'at. Alors ceux qui connaissent un petit peu, qui ont déjà des notions dans le Harizal, vont être surpris, puisque nous savons, je vous donne un exemple, quand les jours de Sukkot, ou bien lorsqu'on fait à Simchat Torah, les Hakafot, c'est tours avec le Sefer Torah. Vous savez que le premier jour de Sukkot, ou la première Hakafa de Simchat Torah, correspond à Abraham. Deuxième, c'est Yitzhak. Alors Abraham, c'est Chesed, Yitzhak, c'est Gvura. Troisième, c'est Yaakov, c'est la Tiferet. Et le quatrième jour, quatrième Hakafa, c'est quoi? Moshe. Moshe, c'est le Netzach. Le Netzach, c'est la jambe droite. Quel lien avec le Da'at? Et le cinquième jour, c'est Aaron, qui est le Hod. Sixième jour, c'est Yosef. Septième jour, c'est David. En fait, c'est une allusion au Mashiach. Donc là, de nouveau, on a un problème, c'est que David, qui est le Mashiach, qui est le Melech Israël, doit être le Mashiach. Comment on peut comprendre ça avec Moshe? Et tout cela va être expliqué tout de suite. Déjà, première question que vous pouviez tous vous poser, que pose le Harizal dans son livre le Etz Chaim, c'est que dans l'ordre que je viens de vous citer, Moshe Rabbeinu, il est à droite, jambe droite c'est à droite, et Aaron est à gauche. Or, nous savons que Aaron c'est le Kohen c'est à droite, c'est le Chesed, et Moshe Lévi c'est à gauche. Donc déjà on est devant un problème. Et par la réponse à ce problème vont être répondues toutes les questions. Ce qu'il faut savoir, le Da'at, c'est cette sphira qui est en fait
est le lien entre la tête et le corps, qui est la première desquelles viennent les Neshamot. Donc Moshe vraiment est le sommet, et au sommet c'est le plus grand, c'est la Neshama qui vient de très haut. Et dans ce Da'at, il y a deux parties, la partie de droite et de gauche, qui sont les Chassadim, les bontés, et les Gvurot et les rigueurs, qui sont dans le Da'at. Et sachez que, ça sent dans la médecine, on le sait, que ce cervelet qui est là derrière, quand il passe dans le corps, ça va, le côté droit va aller à gauche, le côté gauche va aller à droite. Et il y a une allusion à cela, quand il en parle, le Harizal, il dit que la lanière de droite, bien qu'elle vient de la tête, elle vient du côté droit dans le nœud, mais quand elle sort du nœud et qu'elle descend, elle véhicule avec elle la lumière qui était à gauche dans le Da'at, et l'inverse dans la lanière de gauche. Et il faut savoir que Moshe, à l'origine, il est le Da'at, mais un Da'at strict, ou si ce n'est pas la perfection, si on ne fait pas de cadeaux, et donc, il faut que les choses soient faites absolument à 100%. Ça, c'est l'origine de Moshe, où il n'y a aucune concession. Moshe, quand Hachem lui demande de faire cette mission, il est confronté à un problème. Il dit, moi, je ne me tolère rien, je suis la personne, comme on dirait, carrée, il n'y a aucune tolérance, aucune concession, rien, il faut que ça soit tout à la perfection. Je ne suis pas le personnage qui puisse aller délivrer le peuple d'Israël, parce que moi, en les voyant, en sachant combien ils se sont écartés du chemin qu'ils avaient reçu en transmission des tribus de Yaakov et des tribus, je vais comprendre qu'ils méritent ce qu'ils ont, et je ne suis pas le personnage qui pourrait prendre leur défense. Donc je ne suis pas apte à faire cette mission que Hachem me demande de faire. C'est la première raison surtout qui va encourager Moshe à refuser cette mission qu'Hachem lui donne. Et il y a une autre raison à cela, c'est que lui pense que le moment de la Géoula n'est pas encore arrivé. Pourquoi ? Il pense que la faute qui a provoqué que finalement ce décret d'exil, qui à l'origine vient déjà à l'origine dans la faute de Adam Arishon, c'est de là-bas que ça vient, qui avait presque été annulé par Avraham, Yitzhak et Yaakov, par Yaakov surtout, a été malheureusement ce décret est revenu à cause de la vente de Yosef. Et là, lui, pense que la vente de Yosef a entaché les 10 noms de Dieu de 26, donc 10 fois 26, ça fait 260, puisque ces 10 noms sont repartis à leur source à cause de la vente de Yosef. Et en réalité, c'est une erreur, c'est ce que lui pense, mais en réalité, c'est pas ça. C'est les 10 noms 21 Élié qui ont été touchés, qui sont descendus dans la Klippa, qu'il fallait délivrer, qui ont fait que l'exil dure 210 ans. Quand Dieu parle avec Moshe, on est après 210 ans, et lui pense qu'il faut encore jusqu'à 200, encore 50 ans d'exil. C'est aussi une des raisons. Mais l'essentiel, c'est la première raison que je vous ai dit, qui a fait que Moshe n'ait pas voulu faire cette mission. Et bien sûr, dans ce cas, pourquoi Hachem se fâche un peu contre Moshe ? La réponse se trouve juste après. En réalité, ce que savait pas Moshe, que Hachem avait déjà prévu, tout de suite Hachem lui dit, ton frère Aaron va venir à ta rencontre et lui parlera à ta place, qu'est-ce qu'il veut lui annoncer ? Et juste après cela, il est dit que lorsque Moshe Rabbeinu repart en Égypte, il rencontre Aaron à Cohen, son frère, et c'est marqué qu'ils se sont embrassés l'un l'autre. Comment peut-on comprendre que la Torah vienne nous raconter des détails comme ceux-là, que lorsque Moshe l'a vu Aaron, ils se sont embrassés? J'imagine qu'ils ont dû peut-être s'embrasser je ne sais pas combien de fois dans la vie, mais quelle était la nécessité ? Et j'ai eu l'occasion d'entendre vraiment quelque chose de tout à fait juste, c'était très beau, un jour d'un Rav qui s'appelle le Rav Ben Zaken, qui vit à Yerushalayim dans le quartier de Gilo, qu'il avait vu dans un livre
de Rabbi Miller qui était à Getzet, qui ramène les paroles du Zohar, qui explique que embrasser, c'est des échanges d'âmes. En réalité, ce qu'ils disent, c'est marqué après dans le Harizal à maintes reprises, et ça expliquera la question que je vous ai posée, comment se fait-il que Moshe est à droite et Aaron à gauche? En réalité, ils sont l'expression du da'at, que lorsqu'il se répand dans le corps, il y a des parties qui vont à droite et d'autres qui vont à gauche, mais à l'origine, Moshe est le da'at, qui se répand dans le corps, au centre du corps, et là, il y a des lumières qui vont sur les côtés. Et Moshe et Aaron, dans cette rencontre, leurs neshamot vont se lier. C'est à cela que la Torah fait une allusion en parlant qu'ils s'embrassent, comme il le ramène Rabbi Miller au nom du Zohar, qu'est-ce que ça veut dire neshikin, s'embrasser? Ida bekuta ruha beruha. C'est l'union d'une âme avec une âme. C'est ce qui se passe dans un couple, en fait, où les âmes s'unissent. Et donc, la lumière que répand Moshe, comme celle de Aaron et Moshe, une sorte d'échange qui se passe. Donc la partie que Aaron a donnée à Moshe va aller à droite, est-ce qu'on parle de Moshe au 4e jour, ou la Sfira Netzar, et la partie que Moshe a donnée à Aaron se répand à gauche. C'est pour ça qu'on voit Aaron dans le Hod du côté gauche. Donc en réalité, Moshe Rabbeinu est la source de tout, puisque le Da'at est appelé Nishmata de Kula, c'est ce qui fait vivre le corps. Donc Moshe, en réalité, est la Neshama du peuple d'Israël. Et c'est lui qui a réussi à aller si haut. C'est lui, et le Da'at, c'est lui celui qui a du Da'at, marche droit, peut agir, tout. C'est marqué Da'at Kanita Mahasarta. Si tu as acquis du Da'at, qu'est-ce qui te manque? Donc on a besoin du Da'at de Moshe Rabbeinu, qui est bien sûr à son opposé dans la Klippa, c'est Amalek. Le bon Da'at, c'est Moshe, qui sont les bonnes unions, comme d'un couple, d'un homme et d'une femme. Le mauvais Da'at de la Klippa, c'est Amalek, c'est lui qui veut instaurer, qui essaie de rentrer l'homosexualité dans le peuple d'Israël, comme vous le verrez à la fin de la paracha Kitetse, lorsqu'on lira ce passage de Zachor et Asher Asalecha Amalek. Vous pourrez voir la barachi sur le mot Asher Charcha, qu'il envoyait des jeunes Amalekim essayer de faire rentrer l'homosexualité. En fait, c'est l'imaginaire, et qui est le mal et le mauvais. Les mauvaises unions, c'est Amalek, les bonnes unions, c'est Moshe. Moshe est le Da'a. Donc, en fait, celui qui doit, ce personnage vivant parmi nous, qui va être un peu celui qui va d'abord se révéler à nous, puisqu'on n'est pas capable d'avoir une révélation plus élevée que cela, puisqu'on est en matière. C'est pour ça qu'il nous faut que ce soit un personnage qui est parmi nous, dans lequel Moshe va envoyer un peu de sa lumière, qui est le vrai, celui qui nous délivre, c'est Moshe. Et donc, cette lumière qui va se répandre chez ce personnage va commencer à nous éclairer. Et c'est la raison pour laquelle également, le 3e temple sera intégralement, entièrement d'en haut, spirituel. Comme le dit Rashi dans Masechet Souka Daf Mem Aleph, les paroles de Rashi se trouvent dans 2 endroits dans le Tikkuné HaZohar. Nous avons qu'une chose, c'est le Zohar et le Tikkuné HaZohar de Rabbi Shimon Yochai qui nous révèle la vérité, et on ne fait pas cas des autres opinions. C'est celle-là qui compte, celle du Zohar, qui est claire que le Beth Amikdash va descendre complètement spirituel, puisque le Beth Amikdash va servir pour nous d'accès à ce niveau. Ça veut dire, à travers ce Beth Amikdash, on va petit à petit se métamorphoser, changer de matière et redevenir spirituel et monter d'étape en étape, puisque le but est d'arriver à Adam Arishon, le premier avant la faute, et de continuer à servir Hachem et de s'élever de niveau en niveau. C'est ça le but de la Géoula. Donc finalement, Moshe, c'est lui qui nous parle dans cette paracha et qui nous annonce comment finalement ça va être cette révélation lorsqu'il va envoyer de sa lumière un personnage qui est parmi nous, mais qui va être qu'un tremplin, quelqu'un de transitoire, pour que finalement, au fur et à mesure qu'on avancera, on pourra avoir accès à la lumière directe de Moshe Rabbeinu, qui est finalement celui réellement qui est l'intermédiaire d'Hachem pour nous délivrer. Ça, c'est ce qui concerne donc, et qu'on a expliqué à travers cela,
la personnalité de Moshe Rabbeinu, et c'est faut que vous sachiez que chacun de parmi nous a une identité liée à une sphira, et que chacun doit essayer de comprendre son rôle et de faire sa réparation pour arriver au but pour lequel il est venu sur terre. Maintenant, on va aborder un autre sujet qui concerne Moshe Rabbeinu, sur lequel on va aussi poser la question qu'on va tout de suite voir maintenant. Quelqu'un m'a posé la question, je ne sais pas pourquoi il a supposé que les enfants de Moshe seraient repartis avec Yitro. Alors, premièrement, il faut que vous sachiez que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il reçoit la mission de partir en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël, il sait qu'après qu'ils vont sortir d'Égypte, ils vont recevoir la Torah. Étant donné que lui veut que ses enfants soient présents au moment où la Torah va être donnée, donc il préfère les emmener avec lui, quitte à repousser la circoncision, la brit mila de son fils. Il a tort, c'est pour ça que vient un serpent, presque le tue, et finalement lorsque Tzipora fait la brit mila à son enfant, ça sauve Moshe, donc finalement Moshe va tout seul en Égypte. C'est vrai. Alors que se passe-t-il avec les enfants de Moshe? Il faut que vous sachiez que Tzipora et les enfants sont restés avec Yitro. Maintenant avec Yitro, il y a des contradictions, quand est-ce qu'il est venu, il n'y a aucune contradiction. Première fois, Yitro est arrivé avant que la Torah soit donnée, et il ramène à ce moment-là sa femme, la femme de Moshe, la fille de Yitro, avec les petits-enfants. Il les ramène, ils reviennent, et ils sont donc présents chez Moshe. Ensuite, Yitro repart chez lui pour récupérer le reste de sa famille. Tous vont accepter de le suivre, à part un de ses descendants qui s'appelle Balak. Et là, la deuxième fois, quand il va revenir, il va rester définitivement dans le peuple d'Israël. Et sachez qu'il est enterré ici en Eretz Israël. Et on sait que son Bnei-Kéni, les descendants de Yitro, on sait où ils étaient ici. Mais le Harizal, dans son livre Sharla Gilgulim, nous dit même l'emplacement où est enterré Yitro. Donc déjà que vous sachiez que finalement, Yitro était parmi le peuple d'Israël qui rentrait en Eretz Israël, et les enfants de Moshe aussi sont rentrés. Et si vous voulez savoir où c'est qu'on parle des descendants de Moshe, nous en avons un endroit. Alors cet endroit, sachez que lorsque vous lisez, après les 5 livres de la Torah, nous avons le livre de Yehoshua, et ensuite le livre de Shoftim, les juges. Et là, à la fin du livre de Shoftim, donc vraiment vers la fin, les derniers chapitres, le 17, 18, le 18, le 19, il est raconté deux événements qui, en réalité, ne sont pas du tout à leur emplacement. Ils sont juxtaposés là, il y a une raison à cela, mais ils se sont passés bien avant, d'ailleurs Rashi le dit, et ces événements, c'est que il y a eu deux événements qui apparemment n'ont aucun lien. D'un côté, il y avait un lieu d'idolâtrie qui existait constamment, qui était avec cette statue qui venait de Micha, et c'était un lieu d'idolâtrie. Et juste après l'histoire de ce lieu d'idolâtrie, et malheureusement, qui servait dans ce lieu d'idolâtrie, sachez-le que c'est marqué dans le 18e chapitre des juges de Shoftim, verset 30. Rashi le ramène déjà bien avant que toute cette histoire d'idolâtrie qui existait. Rashi le cite en disant « Regarde un peu plus loin et tu verras de qui il s'agit ». Et en fait, c'est marqué de qui il s'agit. Je vous dis le verset. « Vayakimu lahem benedam et tapasel ». Donc, les descendants de Dan ont édifié cette statue-là. Et qui c'est qui sert comme un Kohen dans ce lieu-là? C'est marqué « Veyehonatan », donc à Yonatan, Ben Gershom, le fils de Gershom. Qui est Gershom? C'est marqué après Ben Menaché. Mais c'est pas vrai. Alors Rashi tout de suite le dit, en réalité, pourquoi c'est marqué le mot Menaché? Le mot Menaché, en fait, c'est le mot Moshe avec un Nun en plus. Et Rashi le dit tout de suite. Mi pene kvodo shel Moshe, pour l'honneur de Moshe, pour ne pas le marquer de manière explicite, il y a marqué un Nun pour changer le nom.
Et c'est marqué en réalité, ce Noun, il n'est pas à sa place dans le texte comme ils sont bien écrits. Le Noun est déplacé il n'est pas à la même hauteur que les autres lettres, pour faire une allusion qu'en réalité. Donc malheureusement, le petit-fils de Moshe va devenir prêtre à l'idolâtrie. C'est l'histoire de cette histoire-là. Et juste après, il y a l'histoire qui est de celle qu'on appelle Pilegesh Bagiva, où un homme qui avait pris une deuxième épouse et qui finalement va être violé par la tribu de Binyamin et jusqu'à qu'elle en meure, et qui va donner des guerres qui vont faire des morts des deux côtés, quelque chose de terrible. Et la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Kuf Gimel, page 103, la Gemara dit que pourquoi ces deux histoires sont juxtaposées, bien qu'elles se sont passées bien avant, parce qu'Hachem il leur a dit, vous êtes partis en guerre parce qu'ils ont bafoué l'honneur d'une femme et de son mari, et pour mon honneur, vous n'avez rien fait par rapport à l'histoire de ce sanctuaire d'idolâtrie qui existait et qu'ils ont laissé, malheureusement, les autres tribus n'ont rien fait pour aller détruire pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, malheureusement, il s'est passé cette guerre terrible ensuite avec l'histoire de Pilegesh Bagiva. Ça, c'était juste pour conclure le sujet de Moshe Rabbeinu. Et je vous le rappelle, comme j'ai dit au début de ce cours, Moshe nous annonce que la venue du Mashiach va se faire dans la joie. Et d'ailleurs, les brachot qui nous sont donnés, on voit qu'aujourd'hui on assiste à cela, que beaucoup de gens font teshuva, beaucoup de Béné Israël continuent à revenir à la maison de papa, Eretz Israël. La bracha qui se trouve en Eretz Israël aujourd'hui, la terre fertile, toutes les brachot qui sont mentionnées commencent à réaliser. Maintenant, on doit juste attendre à tout instant la révélation de celui qui est parmi nous, qui sera le personne transitoire pour le Mashiach, avec la descente du Beth Amikdash spirituel, et qu'on ait la Gula Shlema. Amen, ve Amen.